Les amis, dans cette vidéo, on va voir le fonctionnement de base de la page Fusion. Ça fait peut-être quelques semaines, quelques mois que tu te formes à DaVinci Resolve. Tu as vu toutes les pages sauf la page Fusion. Généralement, c'est celle qu'on voit en dernier parce que, bon oui, c'est vrai que c'est celle qui est la plus complexe. En tout cas, il y a un fonctionnement un petit peu particulier et ça demande, voilà, un petit temps d'adaptation. Et bien, dans cette vidéo, ça va te plaire. Je vais te faire gagner du temps. Je vais essayer vraiment de te résumer le fonctionnement de base. Je vais essayer de te l'illustrer par des exemples concret et simple que tu vas pouvoir tout de suite refaire par toi-même et tu vas voir que finalement le fonctionnement de base n'est pas si compliqué que ça et une fois que tu l'auras retenu, la suite ça sera vraiment beaucoup plus facile. Alors j'ai entendu vos retours sur mes vidéos, tu vois j'ai rajouté ce petit curseur jaune pour suivre la souris, comme ça c'est plus facile à tout moment, tu peux savoir exactement où est située ma souris. Alors déjà première chose pour travailler un plan dans la page Fusion, c'est pas compliqué, tu prends ton plan, tu le mets sur la timeline, tu vois là j'ai mon plan, et bien à partir de là, une fois que tu as le plan, il suffit de mettre la tête de lecture sur le plan ou de le sélectionner et tu l'ouvres tout simplement dans la page Fusion. Alors sache également que après la vidéo, si tu veux aller plus loin, tu veux approfondir ta découverte de la page Fusion, sache que je viens de sortir une formation complète sur la page Fusion. Il y a une dizaine de modules où on voit vraiment toutes les fonctionnalités importantes de la page Fusion, je t'en reparle en fin de vidéo. Alors déjà première chose, on va voir l'interface. Tu vas voir que une fois que tu auras compris les différents panneaux qui composent l'interface, et bien tout de suite la page Fusion va te sembler beaucoup plus accessible. Alors en fait, ce qui est bien, c'est que la plupart des panneaux, ce sont les mêmes que ceux qu'on a déjà vus sur les autres pages de DaVinci Resolve. Donc par exemple, là, tu peux voir en haut à gauche, j'ai la bibliothèque de médias. La bibliothèque de médias, c'est le panneau qu'on retrouve absolument sur toutes les autres pages. La page média, la page cut, la page de montage, même sur la page étalonnage, on a cette bibliothèque de médias. Donc ça, en fait, tu la connais déjà. Le panneau effet, c'est la même chose. En fait, c'est quasiment le même que celui qu'on a sur la page de montage. Il y a peut-être 2-3 options comme les templates ou là, les luttes qui sont ici en plus, mais autrement, le panneau effet, on l'a déjà vu. Le panneau plan, ça aussi on l'a déjà vu. En fait, c'est le même affichage qu'on a sur la page étalonnage. On va avoir tous les plans, voilà, de notre timeline qui sont représentés avec une miniature, on peut les sélectionner rapidement. Donc, tu vois déjà tous ces panneaux, on les connaît. Évidemment, l'arbre des nœuds, ça c'est nouveau, c'est propre à la page Fusion, mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve sur la page étalonnage. Tu le sais que, voilà, on a également un éditeur de nœuds sur la page étalonnage et en fait, le fonctionnement est assez similaire. Il y a quelques différences, c'est pour ça que maîtriser la page d'étalonnage, ça suffit pas pour comprendre exactement le fonctionnement de la page Fusion, mais c'est déjà un plus. L'arbre des nœuds en soi, le fonctionnement est assez similaire. Il y a des subtilités qui sont un peu différentes, mais c'est quand même assez proche. Alors ensuite à droite, là il y a quelques nouveautés. Le spline, ça c'est un panneau qui est dédié à la page Fusion. On verra peut-être rapidement son fonctionnement dans cette vidéo. Pareil pour les images clés, même si ça les images clés, on a également ce panneau dans la page d'étalonnage. Donc ça c'est très pratique, c'est encore mieux que la page de montage. Sur la page de montage, pour travailler donc nos images clés, on les active à partir de la fenêtre inspecteur. Là sur la page Fusion, on a un menu, un panneau dédié aux images clés, donc tu verras que c'est très pratique. Les métadonnées, voilà, classique, les métadonnées du plan, ça on y a accès sur la page média, la page cut, la page de montage, on connaît déjà. Le menu inspecteur, c'est la même chose, on le connaît déjà, hein, c'est là où on aura toutes les caractéristiques en lien avec le nœud, le paramètre qu'on aura ciblé. Donc ça, c'est très pratique, on connaît déjà. Et tu vois déjà, on a vu quasiment toutes les pages, les options qui sont proposées au niveau de l'affichage. Alors, tu peux voir qu'en plus, donc on a le fameux éditeur de nœuds, on a deux viewers. Alors jusqu'à là, c'est comme sur la page de montage, on peut avoir le viewer source et la preview du montage. Sur la page Fusion, c'est un peu différent. En fait, on a vraiment deux viewers. On peut afficher, tu vois, si je veux, je peux afficher également le plan dans l'autre viewer. Donc en fait, généralement, ce qu'on fait dans le viewer de droite, on affiche le résultat final et dans le viewer de gauche, on affiche le nœud sur lequel on est en train de travailler. Donc ça permet souvent de prévisualiser deux étapes différentes de notre composition Fusion. Donc ça, c'est un workflow assez sympa, mais tu peux aussi afficher un seul viewer si tu préfères en avoir qu'un seul. Donc ça, c'est au choix. Alors que te dire d'autre? Tu peux voir qu'au milieu, on a une barre d'outils, comme c'est le cas, tu vois, avec la page de montage, on a une barre d'outils. Et bien, sur la page Fusion, c'est la même chose. Alors évidemment, là, les outils sont différents. On va en voir quelques-uns, mais sache que voilà, là, il y a une multitude d'outils, tu vois, on va pouvoir se servir et donc, on va pouvoir glisser, créer des nœuds comme ça directement dans l'éditeur de nœuds. Et puis sinon, par rapport à la page de montage, on pourrait se demander l'équivalent de la timeline, c'est quoi? Eh bien, l'équivalent, c'est ça. On a la durée de notre composition. Ça, c'est vraiment, par défaut, la durée de notre plan. Tu peux voir que là, si je vais au bout, il y a 506 images. C'est la durée totale du plan en question, de ce plan-là. Tu peux voir que
Donc 500 images, ça correspond à peu près à 20 secondes, tu vois. Et le fonctionnement, la lecture, c'est exactement le même fonctionnement que sur la page de montage. On peut lancer la lecture, tu vois, je peux amener la tête de lecture où je veux sur mon plan. J'ai un début, une fin, donc un point d'entrée, un point de sortie. Je peux lire en boucle, je peux passer au plan suivant, je peux faire stop. Donc voilà, tu vois qu'en fait, par défaut, on connaît quasiment déjà toute l'interface de Fusion parce qu'il y a plein d'éléments qu'on a déjà vus, que tu as certainement déjà vus sur les autres pages. D'ailleurs, si tu as suivi ma formation, tu connais déjà le fonctionnement de toutes les autres pages. Donc au niveau de l'interface, c'est vrai qu'au début, la page fait un peu peur parce qu'on a une disposition un peu différente des autres pages, mais en fait, les options, les menus, les panneaux d'affichage qui sont proposés, eh bien, ce sont quasiment les mêmes. Alors maintenant, le plus important et parfois ce qui est le plus compliqué à comprendre, c'est le fonctionnement de l'éditeur des nœuds. Alors on va revoir les bases pour que ça soit vraiment très clair. Un nœud, par défaut, c'est une sorte de calque, voilà, qui contient un effet qui contient des données. Là, en l'occurrence, ce nœud-là, Media In 1, c'est tout simplement mon plan. Il contient les données de luminance, de chrominance, il correspond à mon plan. Alors le workflow, c'est quoi? Tu vas voir que par défaut, ça sera toujours le même sur la page Fusion. En fait, tu vas voir le sens est très simple. Tu pars de ta page de montage, tu as un plan sur ta page de montage. Quand tu l'ouvres sur la page de Fusion, ce plan, il est automatiquement arrivé dans l'éditeur de nœuds. Tu vois, c'est le Media In 1. On pourrait très simplement déjà le renommer par le plan. Tu vois, je vais l'appeler le plan. Ça, c'est vraiment le plan que j'ai ici dans ma page de montage. Un plan, systématiquement, il va être connecté à un media out, donc c'est-à-dire une sortie. La sortie, tu peux la voir un peu comme un câble HDMI par exemple. Tu as ton plan qui est sur ta caméra, maintenant tu veux visualiser ton plan sur une télé. Et bien pour le faire, généralement on va brancher un câble HDMI, il faut pouvoir transmettre le signal au support de diffusion. Et bien là c'est la même chose, tu vois que par défaut, le plan, il est relié à un média de sortie. Et ça, c'est systématiquement pour tous les plans que tu mets sur ta page de montage. Seulement, par défaut, si tu vas pas sur la page de Fusion, ça, tu ne le sais pas. Mais regarde, si jamais je coupe le lien entre le plan et le nœud de sortie, eh bien, je n'ai plus rien qui s'affiche. Mon plan est toujours là, mais il est en noir, tout simplement parce que là, c'est comme si j'avais enlevé le câble HDMI. Je n'ai plus de transfert entre mon plan et mon support de visionnage. Donc là, je n'ai plus qu'un écran noir. Donc ça, c'est très important. Tu peux avoir plein de nœuds, tu vois, sur ton éditeur de nœuds, c'est ça l'intérêt. Tu peux arriver sur des compositions assez complexes, mais la finalité, c'est toujours, il faut que, voilà, le plan arrive et sorte sur le média de sortie. Donc ça, c'est vraiment la base. D'ailleurs, tu peux voir que si jamais je n'ai pas de plan, je peux totalement ouvrir une composition Fusion directement. D'ailleurs, si je veux l'ouvrir, je peux faire un clic droit, tu vois, ici, et je peux créer une nouvelle composition Fusion. Donc là, je décide du timecode de départ, durée, fréquence d'image. On valide. Donc ça, c'est ma composition Fusion. Je la glisse dans ma timeline. Je ne suis pas obligé de partir d'un plan. Je peux partir d'une composition. C'est la même chose. Et quand j'ouvre ma composition Fusion, par défaut, tu peux voir qu'il n'y a pas de plan. Là, j'ai juste un projet vierge. J'ai un calque vierge, tu vois, avec un fond de transparence. Et par contre, j'ai mon média de sortie qui attend. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, le workflow, c'est le même. En fait, je prends mon plan, je l'importe de ma bibliothèque de médias directement sur mon éditeur de nœuds. Mon plan est là. Tu peux voir que en fait, il est bien là. Je peux le mettre dans mon viewer et je peux le connecter, évidemment, avec mon média de sortie. Par défaut, s'il n'est pas connecté, je n'ai rien qui s'affiche. À partir du moment où je connecte la sortie sur le média de sortie, voilà, là j'ai bien mon plan qui apparaît dans ma timeline. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement de base de l'arbre des nœuds. C'est vraiment aussi simple que ça. En fait, si je veux faire une autre métaphore, c'est un peu comme un sandwich. Le media in, c'est ma première tranche. À l'intérieur, je vais mettre tous mes effets et par-dessus le tout, donc la garniture, eh bien, il faut que je rajoute ma dernière tranche pour que le sandwich, la tartine soit complète. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement de base. Déjà, si tu comprends ça, tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple par la suite pour créer des compositions plus complexes. Deuxième chose à savoir sur l'éditeur de nœuds, c'est que généralement, chaque nœud, il a une entrée et une sortie. Tu peux voir que là, le petit carré blanc, ça symbolise la sortie de mon nœud. Et la flèche, ici, la flèche orange, ça c'est une entrée. Donc en fait c'est comme une sortie et une entrée HDMI. C'est vrai que souvent quand on débute, quand on essaye de brancher une caméra en HDMI à un moniteur, sur le moniteur on sait jamais si on doit le mettre en entrée ou en sortie. En fait l'histoire est toute simple, ce qu'il faut se raconter c'est que mon média sort des informations, donc forcément ce qui sort c'est une sortie, et les informations vont vers quelque part, donc elles ont besoin d'aller sur une entrée. Et donc là le petit carré orange, ça c'est une entrée. Et en fait tous les nœuds, tous les effets que tu vas utiliser qui sont représentés par un nœud auront ce même fonctionnement.
On verra même qu'il y a plusieurs entrées. Là, ça, le triangle bleu, c'est une entrée masque. Donc là, on vient de voir la base, tu vois, c'est relativement simple. Maintenant, évidemment, le but de la page fusion, c'est qu'on va créer des effets entre mon média d'entrée, mon plan, d'ailleurs, je peux encore une fois le renommer, voilà, ça c'est mon plan, entre mon plan et mon média de sortie. Si on veut, on peut appeler ça la sortie, ça sera peut-être plus simple pour cette vidéo. Plan et sortie, et bien entre les deux, c'est là où on va avoir nos effets qui vont intervenir. Donc un premier effet tout simple, par exemple, c'est le flou. Tu vois, là j'ai un effet. Alors il y a plusieurs façons d'intégrer cet effet à notre composition. Je peux le glisser dans mon éditeur de nœuds. Là il se passe rien parce que l'effet n'est pas relié. À partir du moment où il n'est pas relié à mon plan, eh bien il va rien se passer dessus. Alors pour le relier, il y a plusieurs options. Tu peux par exemple le sélectionner, maintenir la touche Maj, tu vois, et au moment où on va le passer sur la connexion, tu vois, ça change de couleur. Et donc là, ça y est, mon effet est bien relié. Alors là, j'ai l'impression qu'il se passe rien, c'est parce que l'effet est à 0. D'ailleurs, il doit avoir un tout petit, il y a quand même un petit effet de blur. Maintenant, si j'augmente le flou, voilà, j'ai bien du flou partout sur mon image. Donc ça, c'est un premier effet, un premier exemple. Les effets viennent s'intégrer entre le plan et la sortie. Alors après, on peut aller plus loin. À partir là de notre flou, on veut peut-être créer un effet avec un masque pour le cibler à un endroit particulier de notre image. Pour faire ça, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle des masques. Pour utiliser les masques, tu vois, ils sont ici par défaut. On a des rectangles, des ellipses, et tout ça on va pouvoir les utiliser pour créer un masque. Donc pour faire ça, alors soit comme tout à l'heure, je glisse par exemple mon ellipse sur mon éditeur de nœuds. Maintenant il faut la relier. Pour la relier, eh bien je prends la sortie de mon effet et je la connecte à mon blur, donc à mon entrée. Et là, je la relie spécifiquement à l'entrée masque. Ça veut dire que là, ce nœud-là agit comme un masque. Tu peux voir que désormais, mon effet est présent uniquement à l'intérieur du masque. Je viens d'utiliser un masque. Tout ce qui est à l'intérieur du masque est représenté à l'écran. D'ailleurs, là, c'est intéressant. Tu peux voir que dans le viewer de droite, j'affiche ma sortie. Donc, c'est pour ça que je peux voir le flou. Par contre, dans le viewer de gauche, je ne vois pas de flou parce que j'affiche dans le viewer de gauche le plan. Et donc, le plan agit avant l'effet. Donc ça c'est important, tu vois, il y a un ordre à prendre en compte, ça va de gauche à droite. Si j'affiche le plan évidemment numéro 1 dans mon viewer, eh bien l'effet numéro 2 ne sera pas représenté sur le viewer. Alors maintenant, l'intérêt c'est peut-être de faire l'inverse, tu vois, je peux aller sur mon ellipse et je vais inverser le masque. Désormais, tout ce qui est à l'extérieur du masque sera flou et tout ce qui est à l'intérieur sera net. Alors évidemment, après je peux replacer, tu vois, mon masque où je veux. Là, si je veux faire un effet comme ça, il faudrait évidemment faire un tracking. Alors après, dans mon menu inspecteur, je peux voilà, rajouter des bords flous. Alors voilà, je peux augmenter les bords flous, tu peux voir, là on a un effet plus subtil. Largeur de bordure, on peut, voilà, la diminuer à l'intérieur ou l'extérieur, on va revenir à 0. Inverser, on vient de le voir. Et je peux aussi changer sa largeur, sa hauteur ici. On peut le faire manuellement directement, tu vois, sur le viewer. Donc ça, c'est très pratique. On peut vraiment se faire des effets assez facilement. Donc voilà, là, c'est un premier exemple. Bon, ça ressemble pas à grand chose. Il faudrait peut-être augmenter un peu l'affichage par là. Peut-être un peu plus comme ça pour en avoir qu'elle, et il faudrait faire un tracking. Mais donc voilà, grosso modo, un premier exemple. Et tu vois, qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? J'ai mon plan. Je relie à mon plan un effet, donc l'effet vient s'intercaler après la sortie du plan, et évidemment c'est toujours important qu'il y ait une connexion. Si je coupe la connexion, quoi qu'il arrive, peu importe d'où elle vient, mais la connexion qui va sur mon plan de sortie, il n'y a plus rien qui s'affiche, voilà, sur mon viewer et sur ma timeline, je n'ai plus rien. Donc ça c'est toujours important de toujours bien penser à relier, voilà, le dernier nœud à la sortie. Et donc là, j'ai rajouté une ellipse, tu vois, pour localiser mon effet à l'extérieur de mon masque. Alors, je vais supprimer tout ça. On va recommencer à partir de là. Alors, on peut voir encore un autre effet. Tu vois, il y a celui-là, par exemple, qui est assez intéressant. Alors, pour le relier rapidement, je peux sélectionner le plan. Et quand je clique une fois dessus, tu vas voir, il arrive automatiquement dans mon éditeur de nœuds et il se trouve bien entre le plan et la sortie. Et donc là, j'ai un effet, tu vois, de correction de couleur. Donc, je peux changer, augmenter un peu la saturation. Je peux mettre du contraste. Alors, évidemment, tous les effets qui touchent la couleur, je recommande plutôt de le faire sur la page d'étalonnage. Mais sache qu'il est aussi possible de faire des corrections et bien directement voilà, sur la page Fusion. Donc là, je vais encore une fois enlever ce nœud. Alors, on va voir encore un dernier exemple. On va voir comment créer du texte avec un petit arrière-plan. Ça, c'est quelque chose qu'on peut se faire soi-même et tu vas voir que c'est pas très compliqué et ça va nous permettre de s'exercer. On va voir encore d'autres utilisations de la page Fusion. Notamment, on va pouvoir parler d'une merge. Alors, juste avant d'attaquer ça, si jamais tu trouves que quand même la page Fusion, c'est un peu compliqué, en tout cas, là, pour ton montage, tu as besoin tout de suite d'accéder à des effets, d'animation, de texte, des effets visuels sur ton image et que tu as envie d'avoir du choix, d'avoir accès à différents packs, eh bien, le mieux et le plus efficace,
en tout cas sur le court terme, et moi je suis le premier à le faire, c'est d'utiliser des presets, des packs d'animation qui sont déjà tout faits, tout préparés. Et justement, c'est en lien avec le sponsor de cette vidéo, et moi justement ceux que je vous recommande et qui ont à ce jour la plus grande banque, je trouve, de packs et d'effets sur Fusion, c'est Motion VFX. Donc Motion VFX, eh bien c'est une entreprise qui propose et qui crée des packs d'animation, de texte, de logos, des transitions. Ils proposent des presets pour Final Cut Pro, DaVinci Resolve ou encore Premiere Pro et After Effects. Alors aujourd'hui, ils commencent à avoir pas mal de packs pour DaVinci Resolve. Par exemple, là, le dernier que j'ai pris, il est assez intéressant, c'est M-Documentary. Ils ont des super titres animés, un peu style documentaire, fiction. Ils ont des animations, voilà, avec un petit zoom assez léger. Ils ont des génériques, donc déjà tout préparé et animé. Il y a juste à les personnaliser, à changer le texte. Donc ils ont différents titres, évidemment. Ils ont des effets de mouvement, voilà, qui va mélanger un peu de flou avec de la distorsion et des overlays. Là, par exemple, on a une animation avec une citation. Ils ont des effets que tu peux glisser directement sur ton plan. Donc il y a un effet de flou assez subtil avec juste un masque au milieu pour concentrer le regard sur un sujet. Ils ont un effet qui illustre un peu le rêve ou encore un mélange de flou avec un plan dupliqué en semi-transparence. Ils ont des arrière-plans avec un faisceau de lumière, tu vois, du grain, des formes en mouvement, donc ça donne une impression de profondeur. Ça se mélange très bien avec l'apparition d'un titre et ça évite de juste avoir un fond noir. Ils ont différents styles de transition, donc avec flicker, un panneau vertical ou encore horizontal. Voilà, il y a vraiment plein de packs sur des thématiques différentes. Par exemple, pour le fitness, on a des animations avec des compteurs, des chronos, on a des stats animés, donc avec la pulsation du cœur, la distance parcourue, les objectifs pour la semaine, ou encore ils ont d'autres titres dynamiques. Dans certains packs, tu as des luttes. Par exemple, là, avec M-Documentary, tu peux voir qu'il y a 5 luttes d'intégrer, donc avec des looks différents. Par exemple, celui-là, Nightwalker, je trouve qu'il va assez bien avec ce plan. Donc bref, il y a vraiment du choix pour tous les goûts, je pense, et c'est vraiment des presets. Donc ça veut dire une fois que tu les as installés, importés dans le logiciel, tu vas retrouver et tu vas conserver tous tes packs dans le menu effet, donc ils sont prêts en permanence à être utilisés. Tu as souvent des réductions sur des bundles si tu prends plusieurs packs en même temps. Donc voilà, je te recommande d'aller jeter un coup d'œil, tu trouveras peut-être ton bonheur. Et c'est vrai qu'au début, quand on commence sur DaVinci Resolve, eh bien ça fait gagner du temps sur la production, et avoir des effets de titre, de générique, de transition un peu travaillés, souvent ça va dynamiser, ça va rythmer un peu notre vidéo. Voilà, tu pourras trouver le lien en description. Alors comment créer du texte sur la page Fusion? Tu vas voir, c'est très simple. Le calque texte, il se trouve ici. Tu vois, c'est le texte plus. On y a accès également dans la page de montage. Donc je vais cliquer une fois dessus, ça va me le charger, tu vois, sur mon éditeur de nœuds. Donc pour l'instant, on l'a vu, le texte, il est sur l'éditeur de nœuds, il n'est pas relié à ma composition, donc pour l'instant, il n'est pas intégré sur mon plan. Alors bien sûr, je peux afficher mon plan dans le viewer. Il y a tout simplement un système de numéros. Le viewer de gauche, c'est 1, le viewer de droite, c'est 2. Donc quand j'appuie sur 1, je vais charger ce nœud-là dans mon viewer. Donc là, je peux écrire mon texte. Imaginons que cette demoiselle s'appelle Justine. Voilà, on va dire Justine Garcia, c'est son nom. On va l'afficher comme ça et on va créer un lower third. Donc mon texte, il est là. Tu vois, je peux, là, ça y est, je l'ai écrit, j'ai rentré le texte, il est créé, mais il n'est pas encore relié. Alors là, tu vas voir, il y a une subtilité différente pour intégrer ce nœud à ma composition. Le nœud flou, le blur, on a vu qu'on pouvait simplement le déposer entre la connexion et c'est suffisant parce que c'est un effet, donc il n'y a pas besoin de passer par l'intermédiaire d'un autre nœud. Maintenant, le texte, c'est un peu différent parce que là, notre nœud texte, c'est un peu vu comme un plan. En fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est superposer ce plan-là par-dessus le plan d'origine. Et pour faire ça, on a besoin de servir d'un nœud merge. Il est juste ici. Tu vois, c'est un nœud fusion. Tu l'as certainement vu déjà sur des tutos sur internet. Et justement, c'est généralement là où on commence à s'inquiéter. On se dit, oula, c'est un peu compliqué. Je comprends pas le fonctionnement du nœud merge. En fait, c'est vraiment très simple. C'est ce que je viens de te dire. Quand tu as besoin de superposer un plan, parce que ça peut arriver que tu aies besoin de superposer des transitions, des plans, du texte l'un par-dessus l'autre. À partir du moment où tu veux faire cette superposition, eh bien, on va se servir d'un nœud merge. Alors, comment ça fonctionne? En fait, c'est très simple. Le nœud merge, il va être situé entre le plan et la sortie, c'est lui qui va servir un peu d'intermédiaire, de transition. Donc en fait, comment ça marche? Tu vas voir, c'est très simple. Je vais couper ici ma connexion. Je place mon nœud entre les deux. Alors je pouvais le placer en maintenant la touche Maj. On a déjà vu comment ça fonctionne. Donc là, mon signal, il part de mon plan. Je prends la sortie de mon plan, je joins le signal à l'entrée de mon nœud merge. Pour l'instant, on réfléchit pas, tu vois, je prends la connexion et je la glisse au milieu du nœud merge. Par défaut, elle va se mettre sur le triangle orange et je prends la sortie du nœud merge et je la remets sur ma sortie. Donc là, je retrouve mon image, pas de souci, c'est comme si c'était rien passé. Sauf que maintenant, eh bien, si tu veux, j'ai le support qui va me permettre de superposer mon calque texte. Et maintenant, il me suffit de relier,
tu vois, la sortie de mon calque texte sur l'entrée de mon emerge. Et tu vois que par défaut, il va le mettre ici. Alors là, tu peux voir, il y a une subtilité, il y a le triangle vert et le triangle orange. Si jamais j'inverse les entrées, regarde ce qui se passe. Tu vois que là, on ne voit plus le texte, tout simplement parce que le triangle ici décide de l'ordre d'apparition, de superposition. Donc je vais revenir, tu vois, dans l'ordre d'origine. En fait, le triangle orange, c'est ce qu'on appelle une entrée background. En anglais, c'est une entrée arrière-plan. Et le triangle vert, c'est ce qu'on appelle une entrée premier plan. Ça veut dire que là, mon plan passe par l'entrée background, tu vois que par défaut c'est toujours l'arrière-plan, donc ça c'est bon. Et là ça fonctionne bien parce que mon texte est relié à l'entrée avant-plan. Le premier plan, ça correspond bien à ce qui est par-dessus l'arrière-plan. Premier plan c'est ce qui est le plus proche et arrière-plan c'est ce qui est derrière. Donc là le texte, comme il est relié sur mon entrée premier plan, eh bien il se superpose bien à l'image. Ça peut paraître un petit peu complexe, un peu compliqué, mais en fait c'est vraiment simple, hein. C'est vraiment que ça. Il faut juste pas se tromper au niveau des entrées et là ça y est, j'ai intégré mon texte. Donc ensuite, si je veux, je peux le placer où je veux, tu vois. Là, dans mon texte plus, je vais sur disposition et je peux modifier ses coordonnées. On va le grossir un petit peu pour qu'il soit plus lisible, voilà. Et je peux le mettre où je veux. Donc là, j'ai mon texte qui est superposé, c'est super. J'ai mon plan. Tu vois, alors là c'est en slow motion, mais il y a bien du mouvement et j'ai créé mon texte, mon lower third. Alors éventuellement, pour rendre le truc un peu plus complexe et un peu plus joli, on voudrait se rajouter un arrière-plan. Pour créer un arrière-plan sur la page Fusion, on va se servir de justement ce qui s'appelle arrière-plan ou background en anglais. Donc comment ça fonctionne? Je prends mon arrière-plan, je le mets sur l'éditeur de nœuds. Donc tu vois mon arrière-plan, si je le charge dans le viewer de gauche, tu vois, c'est tout simplement, voilà, un fond noir. D'ailleurs, je peux changer sa couleur si on veut mettre autre chose. Pourquoi pas un bleu, voilà. Ça, c'est bien mon arrière-plan. Donc par défaut, il est là. Maintenant, l'idée, ça va être d'abord de mettre l'arrière-plan, tu vois, sur le nœud merge. Donc là, je n'ai plus le texte, mais je viens d'intégrer mon arrière-plan, mon fond. Alors tu peux voir que là, on n'a pas la même échelle parce qu'en sortie, en fait, c'est un plan 4K et ma composition, ça doit être du 1080. Donc c'est pour ça que là, le rectangle est plus petit et recouvre pas la totalité de la composition en sortie. Mais là, globalement, j'ai mon fond. Donc maintenant, pour relier le texte, pour le réintégrer dans la composition, il faut pas le lier sur le background. Là, tu vois, il agit comme un masque. Ça veut dire si je superpose le texte à mon arrière-plan, tu vois, je revois le texte avec la couleur, ça veut dire que en fait l'arrière-plan n'apparaît uniquement à l'intérieur du texte. Donc ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc le texte, pour le lier, il va falloir recréer un nœud merge pour l'intégrer à côté de l'arrière-plan. Alors, il faut par contre le positionner au bon endroit. Si je mets le nœud texte avant le nœud merge, avant le background. Donc pour faire ça, tu vois, je prends la sortie, je la mets sur la sortie du plan, ça va me créer automatiquement un nœud merge. Comme ça va plus vite. Là, je vois les deux, sauf que si je déplace le texte au niveau de l'arrière-plan, tu vois, il passe derrière. Parce que j'ai placé mon texte au niveau de l'éditeur de nœuds avant l'arrière-plan. Donc l'ordre est quand même important. Donc je vais supprimer le nœud merge ici. Il faut bien le positionner après. Donc là, même chose, je sélectionne la sortie du texte et je viens simplement la glisser sur la sortie de mon nœud fusion. Ça va me créer un deuxième nœud merge, on peut en avoir vraiment autant qu'on veut. Et maintenant, je vais pouvoir, voilà, placer par exemple mon arrière-plan en dessous de mon texte. Alors ensuite, déjà, on va pouvoir modifier un peu la résolution. Tu peux voir que pour l'instant, on est en résolution auto. Lui, il s'est mis en 1920 par 1080 parce que c'est la résolution de mon projet. Mais comme le plan est en 4K, la composition ici, c'est créé en 4K. Donc on a un petit décalage. Donc on peut désactiver résolution auto, tu vois, on va changer la taille, voilà, de notre arrière-plan. Donc 3840 par 2160, c'est la 4K Ultra HD. Et là, voilà, j'ai bien mon arrière-plan qui recouvre la totalité de mon projet. Maintenant, le souci, c'est que moi, je veux juste un arrière-plan derrière le texte, au niveau du texte, un encadré, mais pas sur la totalité de l'écran. Pour faire ça, eh bien, on a déjà vu un exemple tout à l'heure avec le flou, on va se servir d'un masque. Donc pour l'intégrer, je sélectionne bien le background et je vais cliquer par exemple sur le masque rectangle. Automatiquement, tu vois l'effet, donc mon arrière-plan est intégré à l'intérieur du masque. Maintenant, je peux le positionner où je veux, donc quelque part par là. Là, je vais modifier donc un peu la largeur, même chose pour la hauteur. On va essayer de le placer correctement. Je peux zoomer pour être un peu plus précis. Et voilà, on va essayer de le placer bien. On va déplacer un peu le centre. On va le monter encore un petit peu plus. Hop. Et on va diminuer un peu la largeur. On regarde ce que ça donne. Voilà, quelque chose comme ça.
on est pas mal. Donc voilà, là j'ai mon lower third, voilà comment créer un texte très facilement. Alors je vais te montrer un exemple pour l'animer. Au niveau de l'animation, on peut faire plusieurs choses. On pourrait faire un effet où le lower third arrive de gauche à droite. Donc pour faire ça, je vais d'abord animer par exemple l'arrière-plan. Donc là, sur mes coordonnées, ici de rectangle, je vais simplement, tu vois, le faire apparaître de cette manière. Pour faire ça, je vais avancer, voilà, peut-être, je vais me mettre à l'animation de fin, donc par exemple 14 images, j'active mon keyframe, voilà, je reviens au début, hein, ça c'est vraiment là le workflow habituel pour créer une animation. Je sors donc mon arrière-plan de ma composition, de mon viewer, voilà, quelque part par là, on va le mettre en bordure. Donc là j'ai bien mon animation, ma première animation, voilà, tu vois mon arrière-plan arrive, et maintenant moi j'aimerais qu'il y ait peut-être un effet sur le texte. Donc là on va rester simple, on peut jouer simplement sur une modification de la taille. Donc tu vois là on a un paramètre de taille ici de 1 à 0 et c'est celui-là qu'on va pouvoir animer. Donc pour faire ça, c'est pas compliqué. Je vais revenir, donc on était à la 14e image. Hop, c'est le moment d'arrivée de mon arrière-plan. Donc peut-être on va dire, on va se décaler de voilà quelques 4 images et je veux que mon texte apparaisse ici. À ce moment-là, ça soit la fin de son apparition et je vais revenir un peu au début, voilà, avec un décalage de 4 images et là la taille sera à 0. Donc là, on va regarder ce que ça donne. J'ai mon texte qui apparaît, j'ai d'abord mon arrière-plan qui arrive, puis la modification de l'échelle au niveau du texte. Donc voilà, petit effet très simple. Alors évidemment, là, le mouvement est un peu robotique, donc on pourrait simplement adoucir un peu le mouvement, et c'est là l'intérêt des splines. Alors je vais le faire rapidement, on va pas trop rentrer dans le détail, parce que ça, tu pourras le trouver dans ma formation, hein. Je te décris vraiment tout ça de A à Z, et on va aller bien plus loin au niveau des animations. Donc là, je vais simplement commencer par sélectionner le nœud sur lequel j'ai fait une animation, je vais cliquer ici. Donc là, j'ai mon point d'entrée et mon point de sortie de mon animation. Je vais sélectionner les deux nœuds et je vais faire par exemple, voilà, la touche S pour avoir quelque chose d'un peu plus fluide. Et tu vois le rendu, déjà, là, c'est sur l'arrivée, on a quelque chose sans à-coup. Et on peut faire la même chose pour le texte. Je sélectionne le texte ici, je vais enlever voilà la sélection là. Donc là, j'ai bien le texte de sélectionner. Je sélectionne les images clés, donc le début de l'animation, la fin de l'animation. Je clique sur la touche S et tu vois, ça me crée ces petites poignées. Là, on a des transitions en courbe. Donc, on a un départ un peu plus lent et une fin un peu plus lente. Et là, maintenant, si on regarde l'animation, on a quelque chose sans à-coup. En plus de ça, si on veut, c'est en bonus et je recommande de le faire évidemment quand on veut faire des animations crédibles. On peut se rajouter du flou de mouvement. Il est directement intégré ici. On a une option, donc on va l'augmenter un peu, hop, la qualité, et ça va être la même chose pour le texte. Je sélectionne le texte, tu vois, je vais dans paramètres à la fin, j'active le flou de mouvement, j'augmente la qualité, voilà, et comme ça, là, on a bien une animation crédible. Voilà, j'ai mon texte, tu vois, je vais te le montrer en plein écran sur la page de montage. On va revenir au début, hop, je te le remonte encore une fois. Voilà, petite animation de lower third, très simple. Donc voilà pour la découverte de la page Fusion. Évidemment, là, on vient de voir peut-être 5% de tout ce qu'on peut faire sur la page Fusion, mais on vient de voir les 5% les plus importants parce que c'est vraiment la base. Là, on vient vraiment de voir le fonctionnement pur, primaire de l'éditeur de nœuds. Tu vois, ça part toujours d'un plan, d'un média in, d'un média d'entrée, et ça finit sur un média de sortie. On doit avoir une connexion qui part du plan d'origine et qui va sur le média de sortie, on l'a vu, pour pouvoir ensuite récupérer la composition dans notre montage. Et entre les deux, eh bien, ça va être les ingrédients, c'est les effets. Et tu vois, ça peut être donc des effets de flou qu'on avait vu, de correction de couleur, ça va être du texte, voilà, tout ce qu'on peut intégrer, tout ce qui est disponible sur la page Fusion. Et crois-moi, il y a beaucoup d'effets. Et certains effets, certains calques, certains nœuds, quand tu veux les superposer à la composition, on est obligé de se servir d'un nœud de fusion. À partir de là, il faut juste bien réfléchir aux entrées, c'est pas compliqué. Est-ce que tu veux que l'effet soit devant le plan ou derrière le plan? Donc voilà, il faut pas se tromper entre l'entrée avant-plan, l'entrée arrière-plan. Et voilà, à partir de là, il faut juste rester organisé et tu peux voir que voilà, il y a des compositions, tu peux monter à 40, 50, 60 nœuds, voire encore plus. Évidemment, il y a plein après d'astuces différentes pour rester organisé, mais vraiment la base du fonctionnement de la page Fusion, de l'éditeur de nœuds, eh bien c'est ça, c'est ce qu'on vient de voir. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Alors maintenant, comme je le disais en début de vidéo, on peut faire beaucoup plus de choses avec Fusion et si tu as envie d'aller plus loin, d'approfondir et de te former
surtout plus rapidement et peut-être de manière plus efficace, j'ai sorti une formation sur la page Fusion dédiée à la page Fusion. C'est un module qui est accessible séparément, mais il est aussi intégré à ma formation complète sur DaVinci Resolve. Donc si tu possèdes déjà cette formation, tant mieux parce que tu vas bénéficier du module supplémentaire sur la page Fusion. Autrement, le module est intégré dans cette formation, donc tu pourras l'avoir si tu prends la formation complète. Et tu peux voir, il y a plus de 7 heures de contenu, il y a 15 leçons. Donc on voit comment créer des animations plus complexes avec des mouvements plus travaillés, tu vois, des effets d'apparition, des effets de rebond. On va voir des animations lettre par lettre, il y a vraiment plein de possibilités. On va voir comment créer des transitions. En plus, tu pourras enregistrer ces transitions pour les récupérer et les utiliser en tant que preset. Il y a du compositing sur fond vert, du tracking. On va voir aussi le tracker de surface, ça c'est arrivé sur DaVinci Resolve 18. On va voir comment fonctionnent les expressions. Ça c'est des lignes de code qui te permettent d'automatiser certains effets, certaines animations. Tu vois, ça se fait en 2 secondes, cet effet de compteur. Et on va voir comment effacer des objets ou encore comment créer des call-outs. Voilà, il y a plein de leçons, on aborde différents sujets et c'est toujours avec la même pédagogie. L'objectif c'est que tout soit compréhensible et qu'à la fin que ça te donne envie de le faire et surtout que tu arrives à refaire ce que je t'ai montré en leçon. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu as les liens en description. Bon, après, comme on l'a vu, tu as le choix, tu as aussi la solution des packs d'animation, des presets déjà tout faits. Tu vois, Motion VFX, ils ont plein de packs différents et plutôt de bonne qualité. Tu as des packs avec beaucoup d'animations de titres pour des documentaires, des films, des choses avec des génériques déjà tout faits. Tu as des animations de logos, de transition, des petits effets de graphisme et tout. Donc évidemment, tout ça, c'est des choses beaucoup plus complexes à faire par soi-même sur la page Fusion. Donc voilà, c'est au choix. Tu as aussi cette possibilité de prendre des packs tout faits. Tu vois, ils en ont quand même pas mal. Moi, je vous avoue que je fais les deux. Parfois, quand il y a un effet bien particulier et que je sais que je suis capable de le faire, je le fais sur la page Fusion. Mais autrement, moi, j'aime bien utiliser les packs parce que, il y a quelqu'un qui a déjà bossé pour nous. Tu peux toujours les personnaliser, les customiser. C'est très rapide à utiliser. Et puis souvent, il y a plein de styles différents. Donc au final, tu gagnes quand même pas mal de temps sur le montage. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vous donner envie de commencer à travailler sur la page Fusion. Et j'espère au moins que cette première accroche aura été claire pour toi et que ça va te donner envie de t'exercer et d'aller un peu plus loin. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se retrouve tout de suite pour le prochain tuto.